Aujourd'hui, je réponds à ce commentaire de la fille du chat noir qui me demande comment en fait je fais mon ourlet avec un passepoil et je vais vous montrer bien sûr en vidéo. En tout cas, si vous aimez bien ce genre de vidéo un peu explicative où je vous montre mes astuces couture, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, moi ça me fait toujours plaisir, et puis n'hésitez pas à commenter pour me donner toutes vos astuces et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vous donne 2 conseils. On passe tout de suite à la pratique. Donc là j'ai mon tissu, donc là c'est une chute de tissu. C'est-à-dire que le haut ici c'est mon ourlet, je veux du coup faire un ourlet avec mon passepoil, donc j'ai un passepoil qui est ici. Ce que je fais c'est que je prends mon passepoil, vous avez le côté ici ouvert et le côté avec la cordelette. Prenez du coup le côté où vous voulez faire votre ourlet et je suis endroit sur endroit, donc c'est bien l'endroit de mon tissu, vous voyez ici c'est l'envers. Avec mon passepoil, la cordelette vers vous, du coup normalement, et donc à l'opposé du bord de l'ourlet, vous allez venir l'épingler tout le long ici et le coudre. Voilà, bon, je l'ai épinglé pour pas perdre mon passepoil, mais vous, on va dire que vous l'avez cousu, donc vous ne tenez pas compte des épingles. Donc vous avez ça à la fin. Vous avez du coup votre endroit de tissu, votre passepoil qui est cousu dessus. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le retourner, hop, dans ce sens-là. Et on va venir donc coudre le passepoil ici, sur l'envers, pour qu'il tienne bien au tissu. Et donc à la fin, quand vous avez tout cousu, vous allez avoir du coup votre ourlet avec le passepoil qui se voit. Donc pour coudre votre passepoil, moi je vous recommande d'acheter ceci, c'est un pied passepoil en fait, moi je l'ai trouvé sur Amazon mais vous le trouvez aussi en mercerie. Donc vous avez 2 crans, ce qui vous permet en fait de mettre le cran sur votre passepoil et donc de coudre bien droit tout le long du passepoil. Si jamais vous n'avez pas ce genre de pied, vous avez certainement ceci, c'est un pied à fermeture éclair invisible et là le mode d'emploi est pareil, quoique un peu difficile, c'est que le bord de votre pied ici qui est normalement le long, vous allez le mettre le long du passepoil. Le seul inconvénient, c'est que ce bord-là de votre pied, il est sur la cordelette, donc c'est un peu moins précis. Maintenant, je passe du coup à mes conseils. Moi, je l'utilise plutôt sur des robes parce que je trouve ça plus joli. Ça permet d'avoir une certaine tenue puisque votre passepoil contient un cordon assez rigide. Ça vous permet d'avoir en fait soit une belle corolle autour de votre jupe, soit si vous utilisez certains tissus avec un peu plus d'élasticité et que vous rallongez vos poings, en fait ça va vous faire des espèces de petites vaguelettes. C'est toujours sympa. J'en ai 2 ici, sur 2 robes différentes. La première c'est celle-ci, je l'ai fait avec du jersey. Donc le jersey c'est un tissu qui est assez élastique, qui est assez stretch. Quand vous le faites avec un passepoil qui lui est rigide et pas stretch du tout, en fait ça fait des espèces de petites vaguelettes comme ça. Donc voilà le résultat. Si vous l'utilisez sur un tissu comme celui-ci, qui n'est pas élastique du tout, qui n'a pas de stretch dedans pour faire le bord comme ici, mais en fait ça va vous faire un bord qui est juste très arrondi. Voilà, il n'y a pas du tout de vaguelettes qui se forment. Ça c'est mon premier conseil, donc comme ça vous pouvez choisir vos tissus en fonction de votre passepoil. Le second conseil, c'est que quand vous avez un tissu qui s'effrite, par exemple celui-ci, je vous conseille de faire en fait votre ourlet d'abord avec une surjeteuse ou un point de surjet sur la machine à coudre. Le point de surjet sur la machine à coudre, il va très très bien, vous n'avez pas besoin d'avoir de surjeteuse, ça permet de faire le travail, et en fait ça permet surtout que quand vous allez retourner votre passepoil, donc là vous le voyez, si je le retourne, et en fait le tissu ne s'effrite pas et il reste bien en place, donc c'est d'autant plus facile de poser son passepoil quand vous avez commencé à préparer votre ourlet avec un point de surjet ou une surjeteuse. Je le fais aussi sur mes jerseys, tout simplement pour moi c'est plus facile, vous suivez le trait en fait de votre surjet et ça vous donne une couture parfaitement droite et parfaitement nickel sur votre ourlet. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas bien sûr à liker, à commenter comme je l'ai déjà dit et à vous abonner, et moi je vous retrouve très bientôt.